Comment est né le projet Taratata en mer? Déjà parce que YouTube nous a contactés en disant est-ce que vous auriez une idée pour faire une chaîne Taratata sur YouTube. Et ensuite parce que en voyant comment la musique est consommée et les programmes même télé globalement sont consommés et vont être consommés via Internet, via les smartphones ou les tablettes, je pense que le mode de consommation ira de plus en plus vers un choix, une programmation, même une grille des programmes que chacun va se constituer tout seul. Donc chacun va choisir sa chanson, son programme, le flux qu'il a envie d'avoir, aller pêcher des infos, revenir sur de la musique, prendre une fiction et ainsi de suite. Donc ce mode de consommation-là, il fallait qu'on s'y intéresse, surtout en touchant un public monde et pas uniquement France, parce que la chaîne de télé passe sur France 2, sur TV5 aussi, mais là c'est un mode de consommation qui se compte par millions. D'accord. Et alors, avec YouTube, AirProd développe une émission pour le digital. C'est nouveau pour vous, tout ce qui est digital, Internet Alors, c'est nouveau en ce sens où on s'en est toujours servi comme étant finalement un produit dérivé de l'émission. Donc il y a mytaratata.com qui est le site sur lequel on peut voir les 3000 chansons existantes en permanence, mais ce n'est fait que pour être l'accompagnement du programme télé. Là, on fait de la création de programmes originaux où on va créer pratiquement 20 à 30 heures de programme. En fait, on crée toutes les semaines 2 à 3 programmes nouveaux que l'on installe et qui sont des 4-5 minutes que l'on installe sur Taratata On Air. Donc là, oui, c'est nouveau de créer des programmes uniquement pour Internet et pas des produits dérivés de l'émission de télé. Et alors justement, tout à l'heure, vous disiez que le budget cette année pour 37 émissions était de 1,9 million d'euros. Donc, et alors qu'avant, il était de 2,8. Donc vous avez baissé justement vos coûts. Mais alors, est-ce que vous pouvez juste nous détailler un peu? Est-ce que par exemple, vous avez dû baisser votre salaire? Oui, mais je vous rassure, je peux encore manger à ma faim. J'imagine, ouais. Non, mais je trouve ça honnête de dire oui, j'ai baissé, et en même temps, je trouve ça démago de dire j'ai baissé. Parce que je continue de bien gagner ma vie. Donc, je n'ai ni envie de jouer les... j'ai pas envie d'être démago en disant oui, j'ai fait des efforts. Évidemment que je les ai faits, mais ils sont normaux, ces efforts. Après, il a fallu surtout être intelligent sur la manière de réduire le coût de fabrication de Taratata sans réduire la qualité de Taratata et sans ternir le programme. Donc la solution, elle est extrêmement simple. Avant, on tournait 2 émissions par jour. Maintenant, on en tourne 3. Ça correspond à un tiers de plus, puisqu'on a un tiers de moins de budget. Voilà. La règle de 3, vous l'avez comprise, elle est pas plus compliquée que ça. Et tout le monde, je vous assure, il n'y a pas que moi, tout le monde a fait des efforts, que ce soit Policino, Bourdon, Kramer et ceux qui travaillent sur l'émission, tout le monde a accepté et a compris qu'il fallait passer par là pour continuer de vivre. Justement, il y a Volte-Face qui s'est arrêté très récemment. Volte-Face en français, Volte-Face, ouais. On va le dire en français, ouais. Qui s'est arrêté très récemment. Ouais. Du coup, j'imagine que en tant que producteur, vous devez déjà... il y a N'oubliez pas les paroles qui va arriver. Ouais. Est-ce que vous réfléchissez déjà à Bien sûr. concept? Enfin, vous pouvez nous en dire J'ai une réunion cet après-midi à France Télévisions pour parler de janvier. D'accord. Et donc en janvier, du coup, j'imagine, les projets que vous avez... Là aujourd'hui, je ne peux pas vous dire ce qui va se passer en janvier. Je peux vous dire que cet après-midi, je vais présenter 2 jeux différents en leur disant, voilà, est-ce que ça vous intéresse ou pas. Après, ils ont la totale liberté, comme ils l'avaient là pour le 5 novembre, totale liberté de me dire, on va mettre quelqu'un d'autre, ou un autre jeu, ou pas de jeu, ou une fiction, ou un magazine, ou des news, enfin... Alors justement, c'est beaucoup d'être un animateur, on va dire, connu dans le divertissement et dans le jeu. Ouais. Ça ne vous intéresserait pas justement de faire autre chose, peut-être un magazine comme Bruce Toussaint ou Non. pour parler de musique par exemple, non? Enfin, vous êtes dans J'ai Taratata pour parler de musique, donc Bien sûr. faire autre chose, non. Faire ce que fait Bruce Toussaint, il le fait lui, c'est pas la peine de faire la même chose. Faire un talk, j'ai fait nulle part ailleurs sur Canal qui était la mecque du talk. Je vois pas ce qu'on peut faire d'autre après. Vous voulez rester dans le jeu, vous? Mais pas uniquement. Le gros avantage d'être producteur, c'est que vous pouvez faire de la fiction, du jeu, du magazine musical, des programmes courts, une chaîne. Enfin, je veux dire, voilà, cette diversité-là, elle est. J'ai pas du tout le sentiment, même si
la vitrine du jeu est peut-être plus présente à vos yeux, et je le comprends, mais je vous assure que dans ma journée de boulot, le jeu arrive pratiquement en queue de peloton. C'est-à-dire que le jeu, le travail que représente le jeu dans ma vie, et le temps de le présenter. Alors que le travail que représente Taratata, la fiction ou la chaîne Taratata On Air, c'est tout le reste de la journée de travail. Donc je travaille beaucoup plus sur les autres que sur le jeu. Mais en tant que producteur, vous produisez essentiellement pour France 2, c'est-à-dire France Télé, vous avez d'autres... Non, on a fait des pilotes pour NT1, pour TMC. On propose des fictions à M6. Non, c'est pas... globalement, oui, encore une fois, l'animateur a un contrat d'exclusivité avec France 2, mais pas le producteur. Voilà, mais oui, alors vous disiez que votre boîte de prod dispose justement d'un département fiction. Est-ce que vous pouvez développer là-dessus? On a une fiction qui vient de se terminer hier, qui est l'adaptation d'un roman qui s'appelle La Touche Étoile. Dans les comédiens principaux, côté femme, il y a Marina Vladi, Florence Pernel, Lucie Crier. Côté homme, il y a Jacques Siron, Bruno Todeschini et Ben. Juste Ben, c'est son pseudo de comédien. C'est réalisé par Christian Faure. Et ça raconte 3 générations de femmes, la grand-mère, la maman et la petite fille ou la fille. 3 générations de femmes et qui ont chacune ou pas d'ailleurs un combat autour du féminisme. Mais le féminisme pas dans le sens chienne de garde du terme, mais dans le sens respect de la femme, émancipation, droit du contrôle de sa vie, de sa naissance, de ses histoires d'amour. Et le roman est très fort là-dessus parce qu'il y a des combats qui ont été extrêmement importants dans les années 60-70 et on a l'impression qu'ils sont acquis et malheureusement ils ne le sont pas. Et qu'il y a encore des gens qui remettent en cause la pilule, qui remettent en cause le droit à l'avortement, qui remettent en cause plein de choses. Donc je trouvais bien et important de produire une fiction autour de la femme et des histoires de femmes. Il y a des intrigues familiales qui sont aussi liées, voilà, en filigrane comme ça, il y a le féminisme, mais autour il y a des intrigues et beaucoup d'humour. Je suis déjà fier, avant même d'avoir fini le montage, déjà fier de cette fiction. Et dernière question, alors n'oubliez pas, les paroles arrivent le 5 novembre. Ouais. Est-ce qu'il y a des nouveautés, vous pouvez nous en dire plus? Du 5 novembre à la fin décembre, il y aura tous les jours un invité. Arnaud Gidouin, Matt Pokora, Annie Cordy, voilà, et Elodie Gossuin, il y a de tous les domaines. L'équipe de Fais pas ci, fais pas ça, Bruno Salomon. Donc il y a un invité qui est accompagné d'un ancien gagnant, et les deux vont jouer pour une assoce. Peut-être pas une association connue, mais qui est là pour une fois aura le projecteur braqué sur elle. Et ça sera tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi jusqu'au mois de décembre. Et ensuite, en janvier, on arrivera avec quelque chose de nouveau. Ou pas.